Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo avec une pose chablon et un tuto avec un effet un peu black milky, etc. Donc ici je vous montre un petit peu les produits dont je vais me servir dans la vidéo. Donc je vais me servir d'un primer, d'une base rubber, d'un vernis semi-permanent noir, d'une base rubber Milky White, d'une finition Milky White, d'une finition normale et d'un pinceau de détail et aussi d'une huile à cuticule. Donc en fait moi j'appelle ça le black milky ou dark milky, c'est simplement en fait une couleur très foncée avec un effet milky par-dessus. Donc j'avais vu déjà pas mal de photos sur Pinterest et je trouvais ça vraiment sympa. Dernièrement aussi, il y a Camille NLFRS qui a fait une vidéo comme ça, un petit peu dans le même style, avec des tons automnales. Et moi, j'avais envie de quelque chose voilà, d'un petit peu plus dark. Donc ici, on va commencer maintenant. Donc j'avais envie de faire ça sur du gel pour changer un petit peu de la pose américaine ou d'un renfort semi. Et donc du coup je me suis dit voilà que ça allait être l'occasion du coup de filmer. Donc ici j'avais déjà préparé en amont mes ongles. J'ai bien préparé mes cuticules, j'ai aussi matifié ma plaque, j'avais bien raccourci mes ongles pour après placer les chablons. Donc ici mes mains sont nettoyées, désinfectées, j'ai appliqué du nail prep en spray là juste avant, et ici je viens mettre du primer sans acide partout. Voilà, donc on fait bien attention de ne pas toucher les peaux. En ce moment c'est vrai que j'aime bien quand même sur moi mettre du primer sans acide. Voilà, j'ai repris un petit peu cette habitude là, surtout quand je n'utilise pas en fait la rubber base de chez The Gel Bottle. Donc ici je prends en fait c'est la Milky Pink de chez Purple, c'est la Elastic Base. Voilà, c'est une base vraiment qui est très bien, c'est une base rubber. Après vous pouvez aussi utiliser une base plus fluide pour le gel, hein, ça il n'y a pas de problème. Moi c'est vrai que même si je fais du gel chablon etc, j'utilise quand même toujours des bases rubber. Voilà, moi je préfère les bases un petit peu plus épaisses, mais ça encore une fois c'est une question de goût. Donc ici on va bien appliquer partout. Donc là je crois que je vais faire juste mes deux doigts, ouais, l'annulaire et l'index, et je ferai le pouce après. Donc on a catalysé pendant 60 secondes, on va rouloter un petit peu comme ça son chablon pour éviter qu'il soit trop droit. Donc ça c'est les chablons de chez Purple, je les aime bien parce qu'ils sont ni trop souples ni trop rigides. Donc du coup c'est parfait. Donc voilà, ici je passe un petit peu les étapes de la pose chablon. Ça à la limite si vous voulez que je vous fasse un petit tuto, une petite vidéo spéciale pose chablon, eh ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, ici je me suis dit que c'était l'occasion de filmer aussi en même temps. Donc ici j'avais pas envie de rallonger vraiment très fort mes ongles. Ici en fait j'ai quand même rallongé je crois jusqu'au numéro 2, mais clairement j'aurais pu m'arrêter au numéro 1. Donc moi ici en fait j'ai rallongé au numéro 2 et après c'est un peu dommage, mais du coup j'ai relimé mon rallongement pour le mettre à la longueur que je voulais. Donc voilà, après si vous voulez faire plus court, faites-le directement plus court sur le chablon, ça vous évitera le limage qui du coup n'était pas spécialement nécessaire. Mais c'est vrai que j'hésitais entre deux tailles, puis du coup en fait j'ai refait plus court. Donc voilà, donc ici bien découper aussi ces chablons pour que du coup le rallongement qu'on va créer sur le chablon soit à la largeur de l'ongle et pas à la largeur du doigt, hein, ça c'est super important. Bien positionner bien sûr son chablon dans l'alignement de ses doigts et pas de l'ongle, hein, parce que des fois on peut avoir un ongle qui est implanté de travers. Donc quand c'est comme ça, il faut regarder simplement la première phalange. Et alors une fois que ça c'est fait, eh bien on vient simplement coller les petites ailettes en dessous, essayer de bien les mettre bien droites. Et puis là, du coup c'est bon, on peut rallonger. Je me suis dit que j'allais aussi du coup essayer en rallongement le Solid Fiber Coconut de chez NLFRS. Je l'ai déjà essayé en retouche rapide, mais je ne l'avais pas encore essayé sur chablon. Donc du coup j'avais pas vraiment eu l'occasion de vraiment le voir un petit peu ce qu'il donnait au limage, hein, entre guillemets. Et franchement rien à dire, voilà, impeccable. Il catalyse bien, il est vraiment facile à appliquer.
Il est très facile aussi, même sur Chablon, parce que je trouve qu'il se lisse tout seul, mais il coule pas. Donc vraiment très très bien. Et je pense que je le préfère même à sa version aussi rosée. Après, c'est vrai que je me suis dit que pour la vidéo, du coup, j'aurais pu prendre le rosé pour que vous voyez un petit peu mieux la matière sur le Chablon. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, je referai une vidéo, je referai une vidéo là-dessus. Donc voilà, une fois que ça s'est fait, j'ai catalysé pendant 60 secondes. Donc là, on vient pincer le Chablon en dessous, on vient tirer vers le bas et seulement après, on vient libérer le Chablon. Ça évite de risquer de casser en fait sa rallonge. Hein. Ça, ce serait un petit peu dommage. Donc vous voyez ici, c'est quand même plus long. Donc moi, du coup, je vais dégraisser et je vais relimer. C'est dommage, mais bon, voilà. Donc... et j'ai catalysé, oui, donc j'avais catalysé aussi hein, pendant 60 secondes. Donc là, j'ai du coup rallongé, enfin j'ai raccourci mon extension. Et ici, je vais reprendre un petit peu de gel et je vais venir en mettre tout partout, vraiment sur toute ma surface. Ça va servir en fait de petite couche de lissage, hein, la petite patinoire. Ça, c'est vraiment la technique qu'on fait sur un renfort, par exemple en semis, ou moi que j'utilise pour des retouches rapides sur les ongles de mes clientes, hein, que ce soit en semis ou en gel. Donc c'est pour ça que les gels avec ce genre de texture, hein, vraiment auto-égalisantes, sont vraiment idéales du coup pour faire des retouches quand même rapides. Après, je viens déposer une bonne bille de gel sur mon ongle. Et après, sans enfoncer le pinceau, je viens guider en fait la matière un petit peu de gauche à droite sans trop aller dans les parallèles. Et puis après ici, je vais venir peaufiner, voilà, combler un petit peu le manque là où il y a des creux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a des bosses, c'est pas grave. Au pire, on peut limer une fois que ça a catalysé. S'il y a des bosses, oui, s'il y a des creux, c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup, on devra remettre à nouveau de la matière catalysée et relimer. Donc, mais franchement, avec ce gel-là, vous pouvez vraiment, entre guillemets, prendre votre temps pour vérifier avant de mettre en lampe. Et il ne faut pas hésiter aussi à retourner votre doigt comme ceci pour simplement en fait que la gravité fasse son travail, c'est-à-dire vraiment centrer le produit au niveau du centre de l'ongle, hein, de la ligne centrale de l'ongle, là où on veut le plus de matière. Et une fois que une fois que ça me va, je vais catalyser. Donc je cherche pas la perfection parce que de toute façon je comptais quand même remettre un petit coup de lime. Mais voilà, et après donc on recatalyse encore pendant 60 secondes. Ici j'ai accéléré un petit peu les images parce que je vais refaire exactement la même chose sur mon index. J'avais même découpé aussi un petit peu mon chablon pour qu'il épouse vraiment bien la forme de mon index. Et pareil, on va recréer ici notre bord libre avec notre gel. On va catalyser pendant 60 secondes et on va venir du coup après placer le gel pour faire la construction. Donc il n'y a pas besoin de dégraisser hein, une fois que vous avez catalysé votre bord libre. Hein. Vous pouvez appliquer directement, sauf bien sûr, il faut dégraisser si vous voulez relimer votre bord libre avant de faire votre construction par-dessus. Hein. Donc ici, voilà, on fait la construction, on place sa matière, on garde son doigt sous tous les angles. On n'enfonce pas trop le pinceau dans la matière, ça sert à rien, sinon ça va créer des creux. Et ici, je vais refaire exactement la même chose en fait sur mon pouce. Donc voilà, je positionne mon chablon. Avec mes petits ciseaux, je viens le découper hein, du coup sur les côtés. Je le positionne bien, je vérifie qu'il est bien droit, qu'il est bien centré. Et puis pareil, comme pour l'index, hein, on va faire notre petit bord libre. Donc ne mettez pas trop de matière, hein. Évitez de faire un bord libre trop épais. Il ne faut pas non plus que ça soit hyper fin, hein, mais essayez de doser un petit peu la matière. Et donc pareil, hop, notre petite couche de lissage. Parce que si vous ne la mettez pas, que vous mettez directement votre bille de construction, vous allez avoir un petit peu plus difficile à la guider, hein, en fait, à ce qu'elle se place correctement. Donc pour faire son pouce, moi c'est vrai que j'aime bien commencer à me mettre comme ça. Et après, normalement, je me mets plutôt, on va dire, perpendiculaire à moi. pour voir que voilà.
plutôt face à moi, et après donc je le mets sur le côté pour bien voir que tout est ok. Et donc ici j'ai limé hors caméra et j'ai matifié avec un bloc polissoir, et donc là on va entamer du coup cet effet un peu dark milky. Donc ici j'ai utilisé, c'est le Black King de chez Victoria Vin, donc c'est un semi-permanent qui est bien noir et qui est bien opaque en une couche. Par exemple, vous avez aussi, je sais plus son nom, mais vous avez le noir aussi de chez Didier Lab qui est très bien. Je l'ai pourtant, mais je me souviens plus de son nom. Vous avez aussi le noir de chez, je crois que c'est le Mister Black de chez Indigo, qui est bien aussi, que j'ai pas essayé, mais on m'a dit qu'il était très bien. Donc voilà, essayez d'avoir un noir qui est vraiment bien opaque en une couche. Ça va éviter de créer de l'épaisseur pour cette pose-là. Parce que c'est un petit peu, j'ai envie de dire, ça va être un peu du bidouillage après avec le, avec le reste. Donc c'est pour ça ici vraiment, mettez juste une fine couche de noir. C'est vraiment suffisant. Et bien sûr ici, j'aime bien catalyser plus de 60 secondes mon noir, quasiment 90, pour être sûr qu'il catalyse vraiment bien. Donc ici je vais venir prendre, c'est la NN Wicked de chez Dutch Nails Cosmetics, et donc c'est une rubber base qui est blanche milky. Alors on aurait pu faire ça aussi avec une couleur blanc milky, mais voilà, j'avais fait quelques petits essais avec la couleur Diana ou Daisy, je sais plus, de chez The Gel Bottle, qui est aussi un blanc milky comme ça, que je me sers aussi souvent, même pour mes baby boomers, tout ça. Mais j'aimais pas le rendu, ça me convenait pas. Donc du coup, j'ai préféré faire avec ça. Ce qu'il faut, c'est vraiment une texture quand même qui se tienne et qui est bien sûr milky. Donc on l'applique comme ça, on va dire grossièrement en forme d'ovale, et avec un petit pinceau de détail, on peut comme ça pousser un petit peu la matière pour que ça soit, je ne vais pas dire vraiment très très symétrique, mais il ne faut pas que ça fasse des vagues, etc. Sauf si c'est l'effet recherché, mais ici je voulais vraiment créer une sorte de halo en fait. Donc je voulais pas qu'il soit trop grand, je voulais quand même qu'on voit bien le noir et que ça fasse vraiment comme un halo blanc au milieu de l'ongle. Et donc ici j'ai catalysé pendant 30 secondes je crois, ou 60, je sais plus. 30 secondes c'est suffisant. Et donc ici je vais prendre, c'est le top coat, le Milky de chez Slovianka. Donc ici en fait j'adore ce top coat là, je l'aime beaucoup. Ici je m'en sers en fait, c'est vraiment du coup pour flouter la démarcation entre notre petit ovale blanc et le noir, pour pas que ça soit trop franc. Donc voilà, encore une fois, on aurait pu appliquer en très très fine couche, une couche de Milky White de couleur, pas forcément prendre une finition, mais moi je préfère les finitions Milky comme ça, parce que elles sont beaucoup plus légères, elles sont beaucoup moins pigmentées qu'une couleur Milky, parce que je voulais pas que ça recouvre tout, vous comprenez. Et donc ici avec le Milky, je vais aussi un peu combler la démarcation, le petit escalier que ça pourrait créer avec notre ovale blanc, parce qu'ici forcément on a rajouté de la matière, donc c'est ici qu'il faut un petit peu chipoter pour avoir quand même quelque chose d'assez lisse et qui n'y ait pas de creux et tout quoi. Et par dessus je vais rajouter, c'est la Glossy Touch de chez Nail FRS, de chez Camille. Je l'adore cette finition, c'est vraiment trop ma finition préférée. J'aime beaucoup parce qu'au niveau de la texture, elle est ni trop épaisse ni liquide. Franchement, je l'adore et je trouve qu'elle tient vraiment bien dans le temps au niveau de la brillance, tout ça. Donc il va falloir que je recommande encore et que je me fasse un petit stock, parce que franchement, je l'aime trop. Je l'aime vraiment beaucoup. Et voilà, on n'était pas obligé de remettre une finition encore par-dessus, mais voilà, moi comme j'avais quand même des tout petits creux, des petites bosses à corriger, et bien ici avec ce genre de finition, comme elle est quand même un petit peu épaisse, et bien du coup je peux le faire. Et du coup ça c'est nickel quoi. Donc ici je corrige vraiment les petits défauts pour avoir quand même un joli reflet sur l'ongle. Et pareil, je retourne aussi mon doigt pour avoir plus facile pour guider la matière. Et après, je recatalyse pendant 60 secondes. Donc voilà, ici, du coup, on a nos 3 doigts qui sont faits. Et on va faire exactement la même chose sur l'index. Donc ici, je repasse juste un petit coup de bloc polissoir. Parce qu'en fait, ici, ma vidéo, je crois que je l'ai filmée
genre sur 3 jours différents. Donc, donc c'est pour ça que des fois j'ai mes bagues qui changent de doigt et je crois qu'à un moment donné j'avais pas le même haut si j'avais un sweat gris. Donc voilà, après je vous conseille si possible quand même de faire la pause le même jour, hein, parce que bah voilà, moi c'est vrai que c'est pour filmer mes vidéos, il y a des fois je le fais pas entre deux clientes, mais souvent moi j'ai mes clientes au matin, l'après-midi c'est plutôt pour gérer tout ce qui est formation sur place, formation en ligne, mes réseaux sociaux, tourner mes vidéos, etc. Et donc bah voilà, il y a des fois bah, je dois m'arrêter pour faire autre chose et donc c'est pour ça que des fois sur mes vidéos j'ai pas les mêmes bagues ou j'ai pas les mêmes hauts, donc voilà. Ici donc j'ai repassé un petit coup de bloc polissoir partout et j'ai mis un petit peu de spray d'alcool avec la petite brosse, c'est pour bien retirer les petites poussières qui pourraient rester avant de mettre ma couleur. Et comme ici j'utilise le spray désinfectant de chez Purple qui est quand même assez coupé à l'eau je trouve, hein, il est un petit peu trop mouillé. Du coup, je viens retirer l'excédent en fait hein, d'humidité, on pourrait dire ça comme ça, avec un petit coton non pelucheux. Et pareil, ici, on va venir faire exactement la même chose. Donc là, j'ai accéléré, je crois, oui, j'ai accéléré les étapes pour les deux autres doigts. Non, ici, j'ai pas accéléré en fait. J'ai laissé normal. Je sais pas pourquoi j'ai pas accéléré, c'est pas grave. Donc vous voyez, en une couche, il est vraiment déjà super couvrant et il s'applique vraiment très très bien. Donc voilà, il faut juste faire attention quand vous mettez comme ça des couleurs très foncées, de mettre toujours des fines couches et de catalyser même un peu plus de 60 secondes en lampe. Hein, parce que moi ici, je crois que c'était sur l'annulaire, mon noir justement, il a frisé un petit peu sous la lampe. Donc du coup, je crois que c'est pour ça aussi que j'avais chipoté un petit peu avec la finition Milky. Donc voilà, faites attention. Hein. Faites attention à ça. Limite, si vous avez votre couleur qui frise, hein, qui fait des sortes de petits bourrelets comme ça, et ben à ce moment-là, vous dégraissez et vous retirez et vous recommencez. Parce que sinon, c'est vrai que c'est pas génial de laisser ça sur l'ongle. Là, si c'est sur moi, donc c'est pas grave. Mais sur cliente, c'est un petit peu plus problématique quand on a de l'humidité qui reste comme ça 3 ou 4 semaines sur l'ongle. Donc ici pareil, j'ai catalysé pendant 90 secondes environ mon noir et je viens reprendre ma petite base blanche Milky. Je les aime beaucoup ces produits-là, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir, j'avais fait un haul sur les produits de chez Dutch Nail Store. C'est une marque qui est néerlandaise et leurs produits sont vraiment très très bien. J'ai pas encore testé leurs couleurs. J'ai testé que leur gel comme ça en flacon. Ils ne sont pas Socoff, hein. Si jamais ils ne sont pas solubles dans l'acétone, il faut vraiment les retirer à la lime. C'est vraiment comme des gels de construction en bouteille. Hein. C'est pas trop comme des billables de chez The Gel Bottle qui sont Socoff. Hein. Ceux-là ne le sont pas. Par contre, ils restent quand même assez flexibles. Hein. Donc voilà, donc ici j'ai fait mon petit ovale, enfin grosso modo, je viens prendre mon pinceau de détail, hop, et je vais venir voilà, retravailler un petit peu mon ovale pour que ça soit un petit peu plus net, que ça soit un petit peu plus ovale. Voilà, je retrace avec le pinceau. Et alors si vous voyez que la matière commence à couler un petit peu à gauche ou à droite, n'hésitez pas à retourner votre ongle pour que la matière se place vraiment bien au niveau de la ligne centrale. Et de cette façon-là, normalement, vous pouvez quand même prendre votre temps. Hein. Encore une fois, ça dépend de la chaleur dans votre pièce. Donc voilà, je rechipote encore un petit peu. Pareil, j'enfonce pas mon pinceau, hein, je viens vraiment juste guider pour bien que ça fasse une forme qui me plaît. Après, on aurait pu faire un peu comme sur les photos que je vous ai montrées avant, qui viennent de Pinterest. On aurait pu faire un halo comme ça, encore plus grand, et que le noir soit à peine visible. Mais encore une fois, c'est une question de goût. Comme on pourrait faire l'ovale blanc Milky plus petit hein, aussi.
Ça, c'est possible. Après, on peut s'amuser à faire vraiment plein plein de choses. J'avais essayé sur un brun foncé, justement une couleur de chez Camille LFRS, là, un des Milky, le Peachy, je crois que c'était. Le mélange, c'était pas beau. C'était vraiment pas beau. Je pensais que je tenais quelque chose, mais non, en fait, pas du tout. C'était vraiment moche. C'est dommage, j'aurais dû faire une photo. Ou si, je pense que c'est moi qui m'y suis mal pris. Ou peut-être que sur du brun, c'est pas très très joli. Je sais pas. Ou les deux couleurs ensemble n'étaient pas. Je sais pas, ça se mélangeait peut-être pas bien. Donc du coup, je suis revenue sur mon idée de base qui était noir et blanc milky, quoi. Mais. Mais voilà, donc ici j'ai mis ma finition et j'ai catalysé aussi pendant 60 secondes. Et là pareil, on vient mettre sur notre pouce exactement la même chose. Là cette fois-ci j'ai accéléré parce que là c'est un petit peu redondant. Il ne faut pas hésiter aussi à votre couleur, venir vraiment l'appliquer correctement avec un pinceau de détail. Pareil, son pinceau à Camille, celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise tout le temps, maintenant tout le temps. Et donc voilà, notre noir qui est posé. Donc pareil, on reprend notre blanc. Donc là je l'applique vraiment, vraiment grossièrement. On n'est pas obligé de mettre trop de matière non plus. Faites attention parce que si vous en mettez trop, ça risque vraiment de faire trop de bosses, de creux et tout ça. Donc limite, il vaut peut-être mieux mettre un peu moins de matière, quitte à venir se resservir un petit peu. Et jamais enfoncer votre pinceau dans le gel pour éviter que ça crée trop de creux, de bosses et tout. Donc là, ici, j'ai failli faire un peu une bêtise. Enfin, c'était déjà fait de toute façon. J'avais oublié de nettoyer mon pinceau. Donc j'avais encore du noir dessus. C'est venu se flouter un petit peu dans mon blanc, mais bon, c'est pas grave. J'avais pas envie de recommencer et je regarde ici mon pouce et franchement ça ne se voit pas, ça ne se voit pas plus que ça. Alors ici, ce qu'on aurait pu faire aussi, dites-moi d'ailleurs sur Instagram ou même sous la vidéo si vous essayez cette technique-là, on aurait pu faire aussi la construction donc en blanc milky et venir avec par exemple un blooming gel. Et venir faire poser notre noir tout autour pour que ça se fonde. En fait, faire l'inverse. Ça, je pense que c'est possible aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou je vous dis ou à me taguer sur Instagram ou quoi si vous faites cette pose-là. Parce que je serais quand même assez curieuse aussi peut-être d'essayer dans l'autre sens. Donc voilà. Et donc ici, je viens mettre du coup ma finition. J'ai pas fait de pause, ici j'ai parlé toute la vidéo comme d'habitude, mais c'est parce que en fait je trouve qu'il y a plein d'étapes quand même qui sont importantes à souligner. Enfin voilà, il y a des fois je me dis que je parle de trop et il y a des fois je me dis mais il y a tellement à dire aussi. Enfin j'essaie toujours de donner un maximum de conseils, etc. Et si pendant que je filme, s'il m'arrive quelque chose, un petit couac ou quoi, j'essaie du coup de dire attention, moi il m'est arrivé ça, donc faites pas ça, enfin voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'ici du coup j'ai préféré filmer tout, enfin parler pendant vraiment toute la vidéo. Et donc voilà, ici notre pause est finie. Après moi j'aime toujours bien finir ma pause quand même avec de l'huile à cuticule. Et ici c'est celle de chez Nail by K, c'est celle à la fraise. Elles sont trop bon, ça sent trop les bonbons à la fraise, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je suis généreuse parce qu'en plus ici on va arriver vraiment dans les périodes fraîches de l'année, donc on va avoir la peau un petit peu plus sèche, tout ça. Et donc après moi j'aime bien cumuler de l'huile à cuticule avec de la crème pour les mains aussi. Et ça pareil, moi je conseille toujours à mes clientes de se mettre de l'huile à cuticule au moins 2 fois par jour, c'est vraiment le strict minimum. Et ça évite aussi que l'ongle se recourbe en fait sur lui-même sous le rallongement chablon par exemple. Un ongle qui est bien nourri et bien hydraté, il va éviter d'être justement trop sec et du coup de rouloter sur lui-même. Donc là je mets la crème de chez aussi Dutch Nail Store et je viens en fait l'appliquer avec ma petite brosse
Donc je l'aime beaucoup, enfin j'en ai plusieurs des brosses comme ça. J'avais pris tout un lot sur Shein, je crois. C'est super doux et ça fait aussi bien pénétrer la crème dans la main et enfin dans la peau. Et après, bah, cette petite brosse là, vous pouvez la laver à l'eau et au savon et vous pouvez la faire même tremper. Je la fais tremper dans du barbicide. Je la rince bien et puis je la fais sécher la tête en bas, comme vraiment comme une brosse comme un pinceau à maquillage en fait. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc voilà, ça fera une vidéo de à peine une demi-heure. J'ai vraiment coupé des sections parce que sinon ça allait être vraiment trop long. Et voilà, la vidéo est finie. Bah écoutez, j'espère que ce type de vidéo vous plaît quand je fais comme ça un petit peu deux en un, donc un tuto un peu nail art et un tuto un peu plus technique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de pose, si vous comptez peut-être la reproduire sur cette forme ou sur une autre forme. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à me suivre aussi sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.